Dans la baie d'Aigua Blava en Catalogne, ces eaux abritent un trésor en péril. Le corail rouge. 90% de ces récifs risquent de disparaître. Le gouvernement régional a interdit l'extraction des coraux. Pourtant, le ministère espagnol de la Pêche a attribué 12 licences d'exploitation. Une incohérence que dénoncent les militants écologistes comme Lydia Chaparro. D'ici jusqu'au sud, vous avez les zones de concession attribuées par l'État pour extraire le corail rouge. Aujourd'hui, on utilise le corail pour faire des bijoux. On doit absolument arrêter ça. Le parquet de l'environnement de Barcelone s'est saisi de l'affaire. Un allié de poids pour les associations écologistes. C'est une chance que des procureurs, mais aussi la réglementation européenne se préoccupent des questions environnementales. Parce qu'ici, on se sent souvent seul à défendre l'environnement. Ce parquet spécialisé est une institution que l'on ne trouve qu'en Espagne et en Suède. À Madrid, le procureur national dispose de moyens uniques en Europe. 250 procureurs, scientifiques et experts luttent contre le crime environnemental. Sur le bureau d'Antonio Vercher, on trouve des affaires d'incendie volontaire, d'urbanisme sauvage, de chasse ou de pêche illégale. 5000 cas sont instruits chaque année. Des dossiers extrêmement techniques. Il y a beaucoup de normes administratives et de traités internationaux qui concernent l'environnement. Environ 20 000 peuvent s'appliquer en Espagne. C'est donc extrêmement complexe. Et sur le plan technique, nous nous appuyons sur des experts, chimistes, biologistes, spécialistes en sciences de l'environnement. Sur le terrain, les 1800 gendarmes du Seprona patrouillent. Cette unité est spécialisée dans la protection de l'environnement. Ces agents disposent de leur propre matériel, par exemple pour contrôler les eaux rejetées par les usines. On cherche des composants qui pourraient polluer les eaux du canal. 0,87, c'est bon. Après 30 ans d'existence, la présence des agents du Seprona sur le terrain s'est avérée payante. Il y a encore 10 ans, les usines n'avaient pas de station d'épuration, comme c'est le cas maintenant, par exemple. Grâce au travail des policiers et procureurs de l'environnement, l'an dernier, 1500 affaires ont débouché sur une condamnation.